Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'âme forte. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Muette Dubrul. Donc, c'est un vrai honneur de vous avoir aujourd'hui. Madame Muette Dubrul, pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Alors, je suis la seconde fille de Monsieur Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor. Et je ne suis pas du tout dans l'hôtellerie, pour ma part. D'accord, merci beaucoup. Quels sont vos liens avec le Cambodge et comment ces liens ont évolué au cours du temps? Alors, j'ai des amies cambodgiennes et je suis allée pour la première fois au Cambodge en 1993. Donc, c'était juste les débuts de la réouverture du pays. Et je suis tombée amoureuse de ce pays. Et je suis retournée après, en 95, je crois, avec mon père qui ne connaissait pas le Cambodge. Après, mon père étant maire de la ville de Fontainebleau, nous avons fait le jumelage avec Fontainebleau et venue l'idée de l'école hôtelière et de tourisme au Cambodge. Super. Du coup, comment vous êtes-vous associé à l'école Paul Dubrul au Cambodge depuis ses débuts et quelle est votre implication dans son fonctionnement aujourd'hui? Alors, depuis le début, je suis ce projet fou de l'école. Et bien entendu, je le suis. Maintenant, j'y vais chaque année. Donc, je suis au board, au conseil stratégique, etc. Donc, je suis l'évolution de l'école. Je suis un peu la garante de l'ADN de l'école puisque je la connais depuis ses débuts. D'accord. Quels sont, selon vous, les points clés de l'école Paul Dubrul qui la distinguent des autres établissements d'enseignement? Ces points clés, je pense que c'est principalement d'être une ONG. Oui, Je pense que c'est son atout majeur car elle ne cherche pas obligatoirement une rentabilité. Donc, du coup, ça lui permet de se concentrer sur l'éducation, ce qu'elle va pouvoir apporter aux élèves et au bien-être des professeurs, etc. Donc, de ne pas chercher une rentabilité en tant qu'école. très bien. C'est son atout majeur. Après, il y en a plein d'autres. Euh, Comment envisagez-vous l'évolution de l'école dans les années à venir, s'il vous plaît? Alors, nous sommes en pleine réflexion stratégique sur notre école, parce qu'effectivement, le pays a beaucoup évolué en 20 ans. On a l'école à 20 ans, et aujourd'hui, je dirais que ce n'est plus un pays en voie de développement, c'est un pays qui est développé. Donc, nos élèves ont changé, leurs demandes ont changé. Il y a eu d'autres écoles d'hôtellerie qui sont montées aussi au Cambodge. Du coup, il faut nous pencher là-dessus, tout en gardant justement l'ADN de notre école qui est de prendre soin des jeunes défavorisés et donc ne pas perdre cette passerelle qui leur permette d'être formés et employés après. D'accord. Vous notez une évolution dans les demandes de ces élèves. Vers quoi tendent ces demandes désormais? L'évolution. Oui, vous m'avez perdu. Pardon. Qu'est-ce qui a Oui, pu oui. changer dans la manière peut-être? Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une middle class. Oui, Donc, effectivement, donc nos élèves nos élèves, les jeunes Cambodgiens ont peut-être eu accès à la scolarité peut-être plus qu'avant, et ils sont plus éduqués. Donc, effectivement, il y a une évolution dans leurs demandes et ils ont envie d'être un peu à l'américaine, c'est-à-dire avoir un bachelor, donc aller à l'université, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette demande qui a un peu évolué. Et d'accord. d'autres, mais il reste toujours les défavorisés qu'il faut continuer à aider. Oui, Et effectivement, les aider à avoir accès à des cours de langue, avoir un niveau d'anglais.
ou un niveau de chinois ou de toutes ces langues qui sont. D'accord, merci. Comment envisagez-vous le rôle de l'école Paul Dubrul dans la formation des futurs professionnels de l'industrie hôtelière et touristique au Cambodge et dans la région? Nous sommes justement aussi en train de réfléchir, ou c'est peut-être déjà en place, je voudrais pas, je voudrais pas parler, mais justement à faire des cursus pour des managers. Oui, Donc, pour justement, effectivement, leur permettre d'accéder tout de suite à des postes, à des postes plus élevés. Certains de nos anciens étudiants aussi ont ouvert des établissements. Donc, ça veut dire que notre formation est suffisamment bonne pour qu'ils se permettent et qu'ils puissent ouvrir des établissements. Donc je ne sais pas si ces réponses vont répondre à votre question. parfaitement, parfaitement. Quelles sont les collaborations ou partenariats importants que l'école Paul Dubrul a établis avec d'autres institutions, organisations dans le domaine de l'éducation et de l'industrie hôtelière? Alors, nous avons bien entendu un très gros partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne, qui est un énorme soutien pour nous pour l'enseignement, puisque quand l'école a été créée, je veux dire, mon père était hôtelier, Mmh. donc nous avions une vision hôtelière de la chose Oui, et pas du tout, nous étions pas amenés à faire de l'éducation, donc ça nous apporte un énorme soutien sur toute les cursus scolaires à mettre en place. Donc ça, c'est un très gros partenariat avec eux et on en est ravis. Je crois qu'eux aussi. Après, effectivement, il y a sûrement d'autres partenariats, puisque nous avons des cursus ASEAN, nous avons des cursus qui sont. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place directement au Cambodge. d'accord. Merci beaucoup. Comment mesurez-vous le succès de l'école Paul Dubrul? C'était pas prévu comme question. Comment mesurer le succès de l'école Paul Dubreuil? Moi, je dis pour ma part, le principal, c'est que tous nos élèves soient employés. Donc, pour moi, c'est ça le succès. Après, c'est vrai que on s'est fixé avant Covid, on avait plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, on a moins de demandes que d'offres. On a plafonné à 300 élèves. Oui, Aujourd'hui, je pense on n'a pas atteint les 300. Donc, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que pendant le Covid, les dates du baccalauréat ont été décalées, changées, et c'est toujours pas revenu à la normale. Donc, nos d'accord. cursus sont un peu décalés. Mmh. Donc, voilà, des universités sont créées. Donc, les jeunes ont envie d'aller à l'université. Notre école est payante, je dirais, mais nous coûte le triple. Donc, et un dicton de mon père de dire que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, l'idée est de payer un peu, mais si nos élèves n'ont pas les moyens, on trouve des bourses. Donc, voilà, je sais pas, la question était pertinente. Merci beaucoup. Hem, Quelles sont vos principales aspirations pour ces diplômés? Qui Il y trouve avait l'employabilité, est-ce que, oui, on fait attention à ce que justement il y a une cohésion d'équipe qu'ils entretiennent des liens, qui participent à des projets de groupe, etc. Donc, c'est une famille. oui, Donc, du coup, qui reste attaché à l'école. d'accord. On a aussi monté il y a quelques années des alumni des anciens élèves pour regarder. On a donc, oui, les ambitions, c'est qu'ils soient épanouis dans dans leur vie, comme je veux Mmh dire. mh.
je dirais, on serait fiers presque nous aussi de pouvoir mettre nos enfants dans cette école. Donc, c'est un peu la même chose. D'accord. Nos Merci beaucoup. enfants, c'est des jeunes, hein, donc c'est des Oui, jeunes oui. adultes d'ailleurs. Ce ne sont pas des enfants. Parmi tous les souvenirs que vous avez au sein de cette école, est-ce qu'il y en aurait un ou deux qui vous viendraient à l'esprit et qui seraient vraiment un petit peu en dehors du lot? Je sais pas, peut-être une cérémonie de remise de diplôme ou le retour d'un ancien élève? J'ai rarement été à l'époque des remises des diplômes et après la pandémie, j'y suis retournée tout de suite avec l'équipe justement notre équipe Fabrice Tessier et l'équipe de l'école hôtelière de Lausanne, puisque le nouveau directeur était arrivé pendant la pandémie, donc on le connaissait que en visio, Oui. et donc les professeurs nous avaient pas vus non plus. Donc on y est retourné. C'était la première fois que j'étais là lors d'une remise de diplôme et j'ai trouvé ça très très attachant de, de voir. Donc c'est vrai que à ce moment-là, ça m'a beaucoup touchée de voir l'école et de voir que tout le monde était là Oui. après la pandémie. Donc que les professeurs n'étaient pas partis, nous avions maintenu leur salaire, etc. Même si ça avait été réduit, on les avait gardés. Donc, euh, donc ça avait été émouvant. Nous avons, cette année, nous avons fêté les 20 ans de l'école. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière? Les 20 ans d'école où on a fait un gros dîner de gala sur place, où effectivement des amis de notre école européens ont fait le déplacement, sont venus. Donc ça, c'était vraiment aussi très émouvant. Et puis plein d'autres. Oui, j'imagine. Plein d'autres. Super. L'école Paul Dubrul vient d'adhérer à l'AMFORT Oui. et nous sommes ravis de vous accueillir dans notre réseau. Ce qui fait que le Cambodge devient le 73e pays à intégrer l'AMFORT. Comment l'AMFORT peut vous aider dans le sens ou dans les futures évolutions, les futurs développements du réseau, de recrutement ou de l'école, parmi tous les besoins que vous rencontrez à ce jour? C'est une bonne question. Vous êtes fort de combien d'écoles dans votre association Alors à ce jour, on a plus de 700 membres qui représentent un demi-million d'étudiants et on doit avoir environ 200, un peu plus de 220 écoles à travers le monde. donc effectivement, par cette richesse par ce panel de formateurs et d'intervenants, de personnes qui travaillent dans le même domaine, obligatoirement, il va y avoir des recoupements sur des projets ou des choses qui vont être faites dans un pays que l'on va pouvoir adapter chez nous et effectivement nous donner aussi par notre façon de faire. Donc Oui, ça, obligatoirement, ça va jouer. On est content. Il va sûrement y avoir des échanges peut-être de nos étudiants qui pourront peut-être aller dans chez certaines écoles, vos écoles adhérentes. oui, Et effectivement, peut-être aussi certains élèves de ces écoles pourront venir chez nous. Donc ça, c'est super. Voilà, il y a sûrement plein d'autres choses que on pourrait en parler pendant des heures. oui, d'accord. Si vous aviez un dernier mot, un dernier conseil pour, des jeunes qui hésitent à rentrer dans le secteur du tourisme, de l'industrie hôtelière de manière générale, quel pourrait être, votre conseil ou votre recommandation? Alors moi, je connais mal le métier de l'hôtellerie. Je le connais, je n'y ai pas travaillé, mais je l'ai côtoyé. Donc de fait, et je vois qu'en fait, c'est des métiers qui sont riches, qui sont difficiles, Mmh, mais qui ont une évolution qui ont un champ des possibles incroyable. Donc si
et je pense qu'on s'ennuie jamais dans ces métiers. C'est vrai. Donc vous faites, je trouve que ce sont des bons métiers, difficiles, mais ce sont des bons métiers. D'accord. Une dernière recommandation pour un élève qui aimerait réussir à tout prix. D'après vous, quelle est la recette de la réussite, la recette du succès? La motivation, hein. Je pense qu'il n'y a pas de mieux dans c'est le moteur de toute personne qui veut réussir, c'est la motivation, l'ambition. L'ambition, pas bien employée, mais c'est l'ambition dans son bon côté Oui, dans son bon côté. Donc c'est la motivation et oui. d'accord. Oui, c'est vrai qu'on dit que l'ambition, c'est une saine vertu. D'accord. Je vais vous laisser le mot de la fin, madame Muette du Brul. Si vous aviez un dernier mot. Mon dernier mot, merci à vous pour m'avoir proposé ce moment de parole et pour parler de notre école qui est un très beau projet, un projet qui nous tient à cœur. Mon père n'était pas obligé d'avoir d'avoir ce projet fou et il l'a fait. Je lui en suis reconnaissante et je suis fière de cette école. Merci en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, madame Muette du Brul. Je vous souhaite une excellente journée et ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement parmi nous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.